C'est toi le Dieu de notre délivrance. C'est toi qui nous as aimés avant la fondation du monde. C'est toi qui as payé cash pour que nous soyons ce que nous sommes. Nous te célébrons ce matin, Jésus. Proclamons que tu es venu ce matin. Toi tu as dit, je serai avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Merci pour ta présence. Merci, grand Dieu, pour ce que toi tu veux faire ce matin. Nous croyons, Seigneur, que lorsque nous nous retrouvons, ce n'est pas une routine. Non, Seigneur, chaque fois que nous sommes là, toi tu es avec nous. Et tu as des choses à accomplir. Voilà pourquoi ce matin encore, nous abandonnons entre tes bonnes mains. Et nous te laissons la direction de toutes choses. Règne, Seigneur. Règne sur les choses visibles. Règne sur les choses invisibles. Oui, Seigneur, que toi seul tu règnes. Merci pour ta fidélité. Merci parce que l'ennemi n'a ni part ni l'eau dans ces cultes. Ce culte est rendu à ton honneur et à toi seul. Merci pour ton peuple qui est là, Seigneur. Merci Jésus pour ta fidélité. Reçois l'honneur ce matin. La gloire ce matin. Nous abandonnons à toi, Seigneur. Bénis ce moment. Et que le Saint-Esprit soit en l'œuvre ce matin. Ma prière, Seigneur, que tu parles à nos cœurs encore ce matin. Que tu nous as amenés ici parce que tu as une parole à nous donner. Et donne-nous ce matin cette parole. Que personne ne rate sa part, Seigneur. Même ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, grand Dieu. Que chacun reçoive sa part. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se dire bonjour à gauche, bonjour à droite? Alléluia. Oh, je disais Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Je vous salue tous. Je vous salue tous. Je ne sais pas s'il y a une fête hier. Je me rends compte que beaucoup d'entre nous ne sont pas là ce matin. Mais nous pouvons nous saluer. Saluons-nous les uns les autres. Saluons-nous chaleureusement ce matin. Parce que Dieu est avec nous. Oh, je disais Dieu est avec nous. Je disais que Dieu est avec nous. Non, tu n'arrives pas encore. Je disais que Dieu est avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles. Je suis dans un texte connu de tous. Et c'est là que Dieu m'a conduit ce matin. Je suis dans Marc chapitre 4. Verset 35 au verset 41. Je disais Marc chapitre 4. 35 à 41. C'est le texte qui nous parle de la tempête de traversée. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Lisons alors. Ce même jour, sur le soir,
Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jeta dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Que dans la vie de quelqu'un, il y a un grand calme ce matin. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Seigneur, bénis ta parole, qu'elle nous fasse du bien. Qu'elle relève la tête de quelqu'un ce matin. Qu'elle bénisse quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Très cher bien-aimé, shalom. Shalom. J'espère que vous allez bien. Amen. Il y a des visages que j'ai vus il y a longtemps, que je vois encore ce matin et j'en suis heureux. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes dans ce texte. La Bible dit, ce même jour, le même jour après que Jésus ait terminé de prêcher, après que Jésus ait terminé d'enseigner, et il voulait aller de l'autre côté, aller non pas pour dormir, mais pour continuer l'enseignement. Et il ordonna à ses disciples, passons de l'autre côté. Alors qu'ils étaient en train de traverser sur la parole de Christ, la Bible dit, un vent s'éleva, un tourbillon fort s'éleva, alors qu'ils étaient déjà au milieu de la mer. Et bizarrement, Jésus dort. Et il dort paisiblement. L'eau entrait dans la barque. Mais cela ne l'a pas réveillé. Les secousses du vent, les secousses de la tempête ne l'a pas réveillé. Il continue à dormir. Il continue à dormir. Les disciples de Jésus, dont la plupart étaient des pêcheurs de poissons, ils connaissaient le vent, ils connaissaient la tempête de la mer, ils étaient emportés par la peur. Ils voyaient que la mort, ils ne voyaient que la mort, et ils sont venus réveiller le Seigneur. Il dit, mais comment tu dors comme ça? Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons, maître? Et Jésus s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il ne parle pas encore aux disciples, mais il parle à la mer et il parle au vent. Il ordonne que le vent se taise et que la mer devienne calme. Quand il a fini avec la mer, quand il a fini avec la tempête, alors il tourna vers les disciples et il leur parla. Il dit, mais pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous pas de foi?
Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je vous propose ce thème. La foi et la peur. La foi et la peur. 2 points. Un combat quotidien. La foi et la peur. Un combat de tous les jours. Quelqu'un a déjà vécu ça? Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? Tu crois? Tu as entendu une parole? Tu as entendu une parole? Au bout des circonstances mauvaises s'élèvent devant de toi. Tu es maintenant en conflit entre toi-même. Il y a maintenant un conflit entre la foi et la peur qui naissent dans le cœur. Et laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que dans la plupart des cas, c'est la peur qui remporte le combat. Souvent, la peur triomphe de la foi. Alors que, bien-aimé dans le Seigneur, la peur ne peut pas triompher de la foi. C'est la foi qui doit triompher de la peur. C'est la foi qui doit gagner la peur. Mais la plupart des cas, bien-aimé dans le Seigneur, nous passons outre. Nous ratons notre destination. Nous ratons notre bénédiction. Que nous sommes laissés engloutis par la peur. Je veux quelqu'un dire dans son cœur, ça ne sera plus le cas. Oh, je veux quelqu'un dire dans son cœur, ça ne sera plus le cas. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, ce texte nous montre une réalité de tous les jours. Une réalité de tous les jours. Un combat de tous les jours. Nous luttons. Nous luttons. Tu as parlé. J'ai cru. Mais quelquefois, il y a la tempête. Quelquefois, il y a des difficultés. Quelquefois, il y a des situations contraires. Quelquefois, ce que je vis n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que mes idées? Est-ce que bien, écoutez-moi te dire, dès que tu commences à te poser des questions, est-ce que ta foi a déjà été ébranlée? C'est la peur qui vient sous la foi. Vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. La foi et la peur. Un combat quotidien. Un combat quotidien. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, la foi, elle regarde à Dieu. La foi, elle est nourrie par la promesse. La foi croit que ce que Dieu dit, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les réalités, ce que Dieu dit, elle finira par s'accomplir. Ce que Dieu a dit, elle finira par s'accomplir. Mais la peur est nourrie par les circonstances. La peur ne regarde pas à Dieu. La peur regarde aux circonstances. La peur, oh, j'ai dit la peur. Oh, dis avec moi la peur. La peur ne regarde pas à Dieu. La peur ne voit que les dangers. Toi, tu vois quoi? Que
Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que toi tu vois? Qu'est-ce que toi tu vois, mon frère? Qu'est-ce que toi tu vois, ma soeur? Les enfants d'Israël, quand ils sont arrivés devant la mer rouge, il y avait la mer rouge. Derrière eux, il y avait le bruit des chants et des chèvres égyptiens. Et ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Mais Moïse leur a dit, calmez-vous. Même si on n'a pas de bateau, même si on n'a pas de pirogue, même si on n'a rien pour traverser, avec nos pieds et la parole de Dieu. Alléluia. Avec nos pieds et la parole de Dieu. Frère, si Dieu a parlé, si Dieu a parlé, si Dieu a parlé, quel que soit l'obstacle, tu traverseras. Oh, laisse-moi prophétiser sur la vie de quelqu'un. Quel que soit ce qui se présente au devant de toi, lève tes yeux, regarde à ce que Dieu a dit. Regarde à ce que Dieu a dit. Et Dieu finira à accomplir sa parole. On peut l'acclamer ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Très cher frère. Très cher frère. Très cher frère. Vous savez, quel que soit le niveau de votre onction, quelles que soient les années passées avec le Seigneur, quelles que soient les expériences faites avec Dieu, la réalité de combat entre la foi et la peur, tu vivras ça. Si tu es sincère, tu l'as déjà vécu. Moi-même, je l'ai déjà vécu. Je l'ai déjà vécu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la question que nous allons répondre ce matin, la question que nous voulons répondre ce matin, qui fait le socle de notre message, c'est: que devons-nous donc faire? Que devons-nous donc faire pour que la foi triomphe de la peur? La foi triomphe de la peur. Mais avant cela, bien-aimé dans le Seigneur, regardez avec moi le verset 40. Regardez avec moi le verset 40. Puis il leur dit: pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Donc pour Jésus, la tempête et la mer, ce n'était pas un problème. Ce qui a dérangé Jésus, ce n'était pas le vent. Non, non, ce n'était pas la mer. Ce qui a dérangé Jésus, c'est l'attitude des disciples devant la circonstance. L'attitude des disciples devant la tempête, c'est ce qui a dérangé Jésus. Mais comment nous nous comportons? Comment nous nous comportons? Comment nous nous comportons, frère? Comment nous nous comportons? On recule. On recule. Laisse-moi nous dire, frère, que je vais dire ça calmement. Vous savez, quand Dieu nous fait une promesse, Dieu ne tient jamais compte de ce que nous sommes capables de faire. Quand Dieu nous fait une promesse, Dieu ne regarde pas nos capacités. Quand Dieu nous fait une promesse, Dieu ne regarde pas à quel niveau d'études nous sommes. Quand Dieu nous fait une promesse,
Il ne regarde pas dans quelle famille nous sortons. Quand Dieu fait la promesse, il fait la promesse en fonction de lui-même. C'est en fonction de lui. C'est en fonction de lui. Donc arrêtons de regarder aux circonstances. Regardons à ce que Dieu dit. Alors cette question, ce matin nous allons répondre à 3 niveaux. À 3 niveaux. Le texte à l'étude ce matin nous propose quelques réponses. Et nous en retiendrons 3. À savoir, pour que la foi triomphe de la peur, nous devons nous appuyer sur la promesse. C'est le verset 35. Pour que la foi triomphe de la peur, nous devons nous rappeler toujours que le silence de Dieu dans un moment donné dans notre vie ne signifie pas un abandon de sa part. Et c'est le verset 38. Pour que la foi triomphe de la peur, nous devons croire que certaines situations ou certaines épreuves n'ont pas pour but de nous détruire, mais pour élever le niveau de notre révélation de Christ. Élever le niveau. Élever le niveau de notre révélation en Christ. C'est que Jésus est pour nous. Alors commençons par ceci. Pour que la foi triomphe de la peur, nous devons nous appuyer sur la promesse. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Jésus leur a dit, passons à l'autre bord. Jésus n'a pas dit, allons mourir au milieu de la mer. Jésus a dit, passons de l'autre bord. Frère, ma soeur, quelle que soit la situation, quelle que soit la tempête, la destination, ce n'est pas le milieu de la mer. La destination, c'est l'autre bord. Et laissez-moi vous dire, frère, la parole de Jésus, la parole de Jésus, la parole de Jésus est puissante. Et ce que Jésus a dit, il le réalise. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce que Jésus a dit, il le réalise. Il le réalise. Jésus, il dit, bien-aimé, passons de l'autre bord. Parce que là-bas aussi, les gens nous attendent. Là-bas aussi, il y a des malades à guérir. Là-bas aussi, il y a des démons à chasser. Là-bas aussi, il y a des vies à bénir. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Frère, laissez-moi vous dire. Nous savons généralement, nous croyons que lorsque Jésus a dit un mot, nous ne rencontrerons pas de difficultés. Hello? Amen. Vous êtes là? Souvent, les chrétiens, parce que quand Dieu a parlé, tout ira comme sous les roulettes. Non, frère.
Vous savez, quand Dieu parle, quand Dieu te parle, quand Dieu veut te bénir, quand Dieu t'a donné une promesse, même la nature cherche à s'opposer de toi. Écoutez-moi te dire ce matin que ce que Dieu veut faire pour toi, même la nature est jalouse de toi. Hein? Même la nature, frère, est jalouse de toi. Regardez, Dieu parle à Josué. Il dit à Josué, nul. Nul. Oh, ce que peut dire avec moi nul. Nul, ça veut dire quoi? Aucun. Personne. Nul ne tiendra devant toi. Donc tu vivras. Quelle promesse, frère? Quelle promesse? Je vois dans la tête de Josué. Il dit les Égyptiens, les Cananéens, tout ce monde-là, je vais marcher sur eux. Je vais marcher sur eux. J'ai la promesse. J'ai la promesse. Mais regardez, frère, le premier qui est venu en face, le premier ennemi qui s'est levé en face de Josué, ce n'était pas les Cananéens, ce n'était pas les Jébusiens, c'était le fleuve du Jourdain. Hein? Le fleuve du Jourdain. Donc si Josué ne comprend pas la dimension de sa promesse, Dieu a dit nul. Dieu n'a pas dit une personne. Dans nul là, dans le nul il y a même la nature. Même dans les nuls, frère, dans les nuls, il y a même la nature. Même la nature ne tiendra pas. Josué, même la nature ne tiendra pas. Frère, il nous arrive de passer à côté, de faire de Dieu un menteur, parce que nous n'avons pas compris la dimension de la promesse. Oh mon Dieu. Vous n'avez pas compris la dimension de la promesse. Et tu fais de Dieu un menteur. Il dit, ici on ne sait rien faire. Dieu certes il a dit, nul ne tiendra. Et pas les Cananéens. Et le Jourdain. Comment on va Comment on va faire? Personne n'a nagé jusque de l'autre côté. Frère, oui, même si personne n'a jamais nagé, toi tu peux être le premier à entrer dans l'histoire. Parce qu'avec toi, Dieu peut faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Une chose, frère, que Dieu n'a jamais fait avant toi. Quelqu'un a la foi dans son cœur. Amen. Alléluia. Amen. Excusez-moi, hein, je suis un peu grippé là. Wow. Josué. Le premier qui est arrivé. C'était pas un homme. C'était la nature. Vous savez pourquoi l'ennemi fait passer par la nature? Parce qu'avec la nature, toi-même tu comprends. Mais bon, ça a toujours été comme ça. Qui a déjà combattu la nature? Personne n'a jamais combattu la nature. Mais c'est comme ça. C'est toujours comme ça. Là on ne sait rien faire. Même Dieu sait que c'est la nature. C'est la nature. Je ne sais rien faire. Si c'était un homme, je combattu contre lui.
Frère, laissez-moi te dire qu'à un moment donné dans la vie, en suivant certaines bénédictions spéciales, même la nature deviendra ton ennemi. Donc même la nature ne recule pas. Tiens et avance. Alléluia. Amen. Tiens bon et avance. Jésus a dit, passons. Passons. Passons à l'autre bord. Regardez. Jésus parle et il va au fond du bateau. Regardez comment on dit ça. Il dit au verset 38. Et lui, il dormait à la poupe sous le coussin. J'ai fait une recherche ce matin. J'ai compris que dans des termes de navigation, la poupe, c'est le fond du bateau. C'est la partie où il y a le gouvernail. Là où il y a le gouvernail. Et Jésus va là-bas. Là où il y a le gouvernail. Et il prend son coussin. Et il met. Ce n'est pas un sommet surprenant. Non, ce n'est pas un sommet qui l'a surpris. Parce qu'il y a aussi des sommeils comme ça. Tu n'as pas envie de dormir. Mais tu es tellement fatigué. Quand tu te retrouves, tu dors. Tu es en train de sommeiller même pendant le culte. Non. Jésus, c'est volontairement. Volontairement, il va à la poupe et il met le coussin et il dort. Regardez-moi bien aimé dans le Seigneur. Il ne dort pas au devant du bateau, mais il va dormir là où il y a le gouvernail. Ça veut dire quoi? Même quand il dort, il a l'assurance qu'on ira jusqu'à la destination. Ce n'est pas Pierre qui dirige le gouvernail. C'est lui-même. C'est lui-même. Il dort. Il dort. Pourquoi il dort? Parce qu'il a déjà parlé. Hein? Amen. Christelle, si Dieu a déjà parlé, ma fille, s'il a déjà parlé, que les gens se soulèvent. Que le bas Congo, le Congo central, c'est mouvante. Qui est tourbillon au Congo central. Dieu a déjà parlé. Ma fille, ça c'est ta parole. Dieu a déjà parlé. Et mes mains a été posé sur toi. Qui est tourbillon? Que les sorciers se soulèvent. Qui est des bombes là-bas? Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé. Alléluia. Amen. Jésus rentre derrière. Côté de gouvernail. Il met son coussin. Il dort. Il fait quoi? Il dort. Frère, écoutez. Écoutez cette parole. Quand tu sais qui tu es, et quand tu sais où tu vas, même quand tout le monde sera agité, toi tu seras calme. Eh mon Dieu. Frère, je reprends. Quand tu sais qui tu es et tu sais où tu vas, quand l'agitation va emporter tout le monde, toi tu seras calme. J'ai dit, mais toi tu ne comprends pas. Ce qui se passe, tu ne vois pas. Oui, je vois. Mais je sais qui je suis et je sais où je vais. Acclamons le Seigneur.
Frère, écoutez. Celui qui a reçu une parole de la part du Seigneur ne doit pas s'agiter. Ne doit pas s'agiter. L'agitation, c'est l'expression de la peur. La peur. L'agitation, c'est l'expression de la peur. La peur est nourrie par l'agitation. Est nourrie par l'agitation. Je suis en train de voir des disciples comme Pierre, comme Jean, comme Jacques. Ils étaient des pécheurs professionnels. Ils pouvaient dire à Matthieu, qui est un percepteur d'impôts, lui n'était pas habitué à la mer. Pierre, Jean et Jacques pouvaient lui dire, nous connaissons la mer. Nous, on est nés dans la mer. On a grandi dans la mer. On travaille dans la mer. Et même les jours, le Seigneur est venu nous prendre. Il nous a pris au pied de la mer. Nous connaissons la mer. Matthieu, fais attention. La mer, ce n'est pas un bureau. Ce n'est pas le bureau de Romain. Ça là, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Oui, vous êtes des professionnels. Vous avez de la maîtrise. Vous avez de la connaissance. Mais le Seigneur a parlé. J'ai dit à quelqu'un, le Seigneur a parlé. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, c'est vrai, celui qui t'a consulté, c'est un professionnel, un spécialiste A. Un spécialiste A. Oui, dis-nous oui. Ce que tu dis scientifiquement, c'est correct. Mais pour moi, Dieu a parlé. J'ai dit Dieu a parlé. Oh, j'ai dit à quelqu'un Dieu a parlé. Moi je ne vis pas par la science. Moi je vis par la parole du Seigneur. Dieu a parlé. Dieu a parlé. La peur doit nous quitter. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui sont morts. Comme vous avez déjà entendu. On dit, mais il est allé lui-même. Il a marché. Il a conduit sa voiture jusqu'à l'hôpital. Et c'est dans les box de médecins que sa situation s'est aggravée. Et le temps de le réanimer, il est parti. Pourquoi il est parti? Parce qu'il a entendu. A créé la panique dans son cœur. Et il est parti. Alors qu'il pouvait sortir du bureau de médecin, redémarrer sa voiture et rentrer chez lui. Je voulais poser une question ce matin. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu Dieu lui dire quelque chose? Est-ce que Dieu t'a déjà dit un mot? Un mot, un petit mot. Il y a quelqu'un comme ça ici? En qui Dieu a déjà dit un mot? Accroche-toi ça. Accroche-toi ça. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Oh, j'ai dit Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. J'aime ce qu'il dit dans Romains chapitre 4. L'apôtre Paul dit, il est capable d'appeler à l'existence même les choses qui n'existent pas et donner la vie même aux morts. Donner la vie même aux morts. Donc même si les médecins disent c'est fini, aussi longtemps que Dieu n'a pas dit c'est fini.
Je n'irai pas à la morgue. Alléluia. Amen. Je n'irai pas. Bien-aimé, croyez à la promesse. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne renie jamais sa parole. Il ne dira jamais. J'étais prêt à le faire. Mais quand Trump a commencé la guerre en Iran, l'économie mondiale a bougé. Je ne suis plus capable de faire. Non, non, frère. Que Trump et Benjamin Netanyahu fassent la guerre ou pas, ce que Dieu a dit, il le fera. Oh, si quelqu'un croit, ça me donne un bon amen. Il le fera. Alléluia. Amen. Il le fera. La deuxième chose, bien aimé dans le Seigneur, pour que la foi triomphe de la peur, nous devons nous rappeler que le silence de Dieu, dans un moment donné dans notre vie, ne signifie pas un abandon. Le verset 38. Verset 38. Et lui, il dormait à la poupe, sous le coussin. Ils le réveillèrent et lui dit, Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Hey, je crois que celui qui réveille Jésus là, c'était Pierre. En tout cas, je crois que c'était Pierre. Parce que Pierre c'était un Mungala. Je crois que c'était Pierre. Un sanguin. Et il était l'aîné. Et il maîtrisait la mer. Il connaissait bien la mer. Donc, je crois que c'est lui qui est allé réveiller le Seigneur. Parce que dans son expérience, vous savez, on sait savoir que quand la pluie menace de ce côté, ça souvent ça rate. Mais quand ça vient du côté de Kimwenza, ça ne rate jamais. Donc Pierre savait que ce modèle de tempête ici, ça ne rate pas. Ça peut fractionner, casser notre bateau en deux. Écoutez, écoutez-moi vous dire ce matin. Vous savez, le monde que nous voyons et le monde que nous ne voyons pas est soutenu seulement par la parole de Dieu. Hein? Ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas, soutenu par la parole de Dieu. Même quand les scientifiques crient au scandale, oh la couche d'ozone, la couche d'ozone. Soyez calme. Celui qui a créé la couche d'ozone, il peut parler. Hein? Il peut parler. Les scientifiques aujourd'hui ont développé cette spécialité de faire peur aux gens à chaque instant. De faire peur aux gens à chaque instant. Quand Dieu a déjà parlé, calme. Il est calme. Il sait que j'ai déjà parlé. Laissez-moi vous dire encore que celui qui a dit un mot et que toute chose subsiste par ce mot-là est le même, mon frère David, qui dit une parole sur toi. Celui qui te fait une promesse, ce qui est sorti de sa bouche, quand il a dit que la lumière soit, et la Bible dit la lumière fut, et quand il dit personne
à l'autre bord. La puissance de la parole qui a créé la lumière et la puissance de la parole qui t'amènera de l'autre bord est la même. Est la même. Frère, si la lumière est encore là aujourd'hui, ça doit être un élément qui fortifie notre foi. Je parle à quelqu'un. Ça doit être un élément, frère. Parce que celui qui a parlé en ce temps-là et celui qui t'a parlé aujourd'hui est le même. La Bible dit en lui, il n'y a ni changement, ni l'ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire sa parole agit encore et encore et encore et encore. Quelqu'un croit ça? Amen. Les disciples, pour eux, le sommeil de Jésus annulait la parole qu'il avait prononcée. Pourquoi ils ont eu peur? Parce qu'ils ont vu la tempête. Il dit, comme il dort là, s'il était éveillé, il pouvait faire quelque chose. Mais comme il dort, regardez, l'eau entre déjà dans la barque. C'est fini. C'est fini. L'ordre qu'il nous a donné d'aller de l'autre côté est annulé. Non, frère. Non, non. Non, non, frère. Non, non. Vous savez, même aujourd'hui, aujourd'hui, une décision où je peux bien le dire comme ça. Une ordonnance qui est signée par le président de la République ne peut être abrogée que par le président de la République. Nul autre ne peut abroger ça. Personne ne peut annuler ça. Aucune circonstance ne peut annuler ça. Mais laissez-moi te dire que Jésus est plus que le président de la République. Ce qu'il a dit, ce n'est pas la tempête, ce n'est pas le vent, ce n'est pas la mer qui va annuler ce qu'il a dit. Quelqu'un croit? Tu crois? Oh, est-ce que quelqu'un croit? Oui, frère. Ce qu'il a dit, les circonstances, les épreuves, la guerre, la pauvreté, je ne sais quoi, ne peut annuler cela. Hein? Amen. Voilà le chrétien le plus malheureux. Le chrétien le plus malheureux, c'est le chrétien qui vit sans promesse. Il est malheureux. Il est malheureux. C'est comme ça, quand tu entres dans la présence de Dieu, non, non, frère. Celui qui a la promesse, quand il entre, ma bêtise dit, Seigneur, tu m'as dit, rappelle-toi, tu m'as dit. Vous savez, Dieu aime. Dieu aime. Quand tu lui rappelles ce qu'il a dit, tu le mets devant ses responsabilités. Et il va te montrer qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Il te montrera qu'il est Dieu. Bien-aimé, écoutez. Quand Dieu a parlé, il reste calme. Il y a des gens,
La peur. Kobanga. La peur. Kobanga. Les ramène. Vous venez, Seigneur. Et c'était vraiment toi qui m'avais parlé? Est-ce que c'est vraiment toi? Seigneur, moi je veux savoir. Moi je veux vraiment savoir. Cette fois-ci je veux savoir. Et la fois passée tu avais su comment? Seigneur, c'est toi vraiment? C'est toi vraiment? C'est toi vraiment? Ce mariage-là, est-ce que c'était vraiment toi? Écoute-moi te dire. Des questions comme ça, Dieu ne répond jamais. Il ne répond pas. Et quand tu vois que Dieu ne répond pas, ça dit ce qu'il avait dit là est encore en cours de validité. Et encore en cours de validité. Et j'aimerais dire à quelqu'un que la promesse de Dieu n'a pas de date d'expiration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La peur des disciples est allée jusqu'à demander à Jésus: ne t'inquiètes-tu pas? Tu es irresponsable. Tu es irresponsable. Comment tu peux dormir? Comment? Comment tu peux dormir? Même l'eau qui entre dans la barque, tu sens pas la fraîcheur d'eau. Comment tu dors? Pourquoi Jésus dort? Jésus savait que sa fin c'est à Golgotha. Hein? Sa fin c'est à Golgotha. S'il meurt par noyade, il ne versera pas le sang. Amen. Hein? S'il meurt par noyade, Shadrach, il ne va pas verser le sang. Or, il est venu pour verser le sang. Dans l'ancienne alliance, les animaux offerts en sacrifice, ils n'étaient pas jetés dans la mer. Ils étaient égorgés et on récupérait le sang. Jésus ne devrait pas mourir par la mer. Je parle à quelqu'un. Il ne devait pas mourir par la mer. Pourquoi il dort? Il dort. Maintenant, si tu es à côté de quelqu'un qui sait qui ne mourra pas par la mer, maintenant toi tu vas mourir. Alors que tu es à côté de lui, jamais. Jamais. Frère bien-aimé, quand Dieu dort, ça doit nous donner de l'assurance. Ça doit nous montrer qu'il tient à ce qu'il a dit. Le sommeil de Jésus n'annule pas sa parole. Le sommeil de Jésus n'annule pas sa parole. N'annule pas sa parole, frère. Il dort parce qu'il a déjà parlé. Hein? Amen. Frère, même quand tu marches, à un moment donné, tu sens comme s'il n'est pas avec toi. Ne t'inquiète pas, parce qu'il a déjà parlé. Alléluia. Amen. Frère, écoutez. Même la nature, bien qu'à un moment donné il peut être un ennemi, mais la nature s'incline toujours. S'incline toujours à la parole du Seigneur. La nature, devant la parole de Jésus, elle s'incline. Hein? Amen. Elle s'incline. Comme j'ai l'habitude de suivre ces documentaires-là. César, l'homme qui parle aux chiens. Quelqu'un a suivi ça? Oh, vous ne suivez pas ça? César.
Un homme qui fait étonner les gens. Quand le chien devient incontrôlable, on fait appel à lui. Et bizarrement, quand il arrive, les chiens qui ne veulent voir personne passer. Mais lui, quand il arrive là, et il vient devant les chiens, et vous voyez les chiens s'abaisser et mettre sa queue entre les jambes. Même les maîtres des chiens s'étonnent. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Lui, il a maîtrisé la philosophie des chiens. Jésus a déjà maîtrisé la philosophie de la nature. Alléluia. Amen. Jésus a déjà maîtrisé, frère. Pierre, arrête de t'agiter. La mer, ça ne sera jamais le cimetière de Jésus. Je parle à quelqu'un. La mer ne sera jamais le cimetière de Jésus. Impossible. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu sens à un moment donné de ta vie que le Seigneur est silencieux, cela ne signifie pas qu'il t'a abandonné. Il maîtrise la situation et il contrôle la situation. Tu dois continuer à avancer. Continue à avancer. Le Seigneur, tu m'as dit. Seigneur, tu m'as parlé. Seigneur, tu m'as promis. Et tu avances. Tu avances. Tu avances. Tu avances. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, arrêtons de nous remettre en cause quand on a l'impression que Dieu est silencieux. Quand Dieu est silencieux, ça doit être une assurance pour nous. Pour dire que tout marche comme prévu. Quand Dieu est silencieux, c'est pour nous dire tout marche comme prévu. Et nous allons étape par étape. Et on y arrivera. On y arrivera. On y arrivera. Alléluia. Amen. La troisième chose pour terminer. Pour que la foi triomphe de la peur, nous devons croire que certaines situations ou épreuves ont pour but d'élever le niveau de notre révélation de Jésus. Le verset 41. Le verset 41. Les disciples ont vécu avec lui. Ils ont mangé avec lui. Ils ont dormi avec lui. Ils l'ont vu guérir les malades. Ils l'ont vu ressusciter les morts. Ils l'ont vu faire marcher les paralytiques. Ils l'ont vu ouvrir les yeux des aveugles. Ils l'ont vu. Et vous savez faire, à un moment donné, ça c'est moi qui pense. Les disciples avaient l'impression. Bien, bien. Nous les connaissons. Nous les connaissons. Nous les connaissons. Frère, écoutez, Jésus, on ne le maîtrisera pas. Jésus, on ne le connaîtra jamais parfaitement. Hein? Frère, même si tu as
Ne crois jamais que tu connais totalement Jésus. Même les anges dans les cieux ne les connaissaient pas parfaitement. Alors Jésus a voulu élever le niveau de la révélation de ses disciples. Hein? Amen. Frère, écoutez, quand les épreuves arrivent, quand les difficultés arrivent, avant de commencer à chasser les démons, avant de commencer à chasser les démons, avant de commencer à identifier les sorciers, dis-toi d'abord, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Hein? Amen. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Aujourd'hui, avec la théologie du combat spirituel, les gens s'intéressent plus à connaître les démons que connaître Dieu. Il y a des gens qui connaissent les démons Ils connaissent les noms des démons qui passent par les cancrelats. Ils connaissent les démons qui passent par la mouche. Ils connaissent les démons qui passent par la souris. Ils connaissent les démons les démons de poursuite, les démons de recherche, les démons d'opposition, les démons de maladie, les démons de. Mais si tu dis, maintenant les dieux d'eux, il ne connaît pas. Hein? Les dieux d'eux, tu connais? Oh non. Je connais les démons d'eux. Nous n'avons pas intérêt à connaître les démons d'eux. Quand nous connaissons Dieu, nous sommes placés au-dessus des démons. Hein? Amen. Quand nous connaissons Jésus, nous sommes au-dessus des démons d'eux. Alors quand les situations commencent un peu, ne commence pas par chasser les démons. Ne commence pas par identifier les sorciers. Va dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Je parle à quelqu'un ce matin. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Vous savez, frère, les disciples de Jésus, comme je disais tout à l'heure, la plupart étaient des Galiléens. C'était des pêcheurs de poissons. Ils connaissaient bien la mer. Mais ils ont vécu quelque chose qui n'était pas dans leur répertoire. Alléluia. Amen. Ils ont vécu une nouvelle expérience. Ce jour-là, Pierre a compris que, oh, donc les tempêtes peut aussi se calmer. Donc la tempête a aussi les oreilles. La tempête écoute aussi. Pierre ne connaissait pas ça. Bien qu'il est né dans la mer, bien qu'il a grandi dans la mer, bien qu'il a travaillé dans la mer, frère, écoutez, tout ce que Dieu permet, c'est pour élever le niveau de notre révélation. Hein? Amen. Regardez le verset 41. Je vais terminer. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Au lieu d'être saisis par une grande joie. Au lieu d'être saisis par une grande joie, mais ils étaient saisis par une grande frayeur. Et il dit les uns les autres,
C'était tellement bouleversant. Vous savez, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire quand le concerné est présent. Hein? Jésus était avec eux dans la barque. Et ce n'était pas un bateau, hein, dans notre... Non, ce n'était pas un bateau. C'était une barque. C'est une pirogue. Hein? Maintenant, dans la pirogue là, Jésus est avec eux et il commence à se poser des questions. Mais Bolia qui n'a été. C'est qui celui-ci? C'est qui? Qui est celui-ci? En qui le vent, je vais dire ça bien, à qui obéissent le vent et la mer. Hein? Ils disent pas le vent de la mer. Pas le vent de la mer. Mais le vent et la mer. Et qui est celui-ci? Dieu, Jésus a permis ça pour que le niveau de la compréhension des disciples sur sa personne croisse. Et il a atteint son objectif. Il a atteint son objectif. C'est comme ça que moi je crois que quand Jésus a marché sur les eaux, et Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et Jésus a dit, viens. Et Pierre est sorti parce qu'il savait. Ce type-là est capable. Il est capable. Il est capable. Écoutez, il y a des choses que tu ne feras pas encore aussi longtemps que ta révélation sur Christ ne va pas. Hein? Si ta compréhension de Jésus ne grandit pas, il y a des choses que tu n'oseras jamais. Tu n'oseras jamais. Tu auras toujours peur. Tu auras toujours peur. Regardez mes frères, je termine par là. Jésus dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Cette parole-là me fait croire que Jésus voulait dire, vous pouviez faire ce que j'ai fait en me laissant dormir. Hein? Quand Jésus dit, mais comment avez-vous ainsi peur? Et comment n'avez-vous point de foi? C'est pour dire que ce que j'ai fait là, si vous aviez de la foi, si vous n'aviez pas peur, vous pouvez le faire. Hein? Écoutez, ton niveau de la vie chrétienne peut changer. Tu ne seras plus quelqu'un qu'on pousse pour venir à l'église. Tu ne seras plus quelqu'un pour faire ceci ou cela pour Dieu. On ne doit plus te supplier pour venir chanter. On ne doit plus te supplier pour aller à l'évangélisation. Si tu fais de nouvelles expériences avec Christ. Qu'est-ce qui nous bloque, frère? C'est la peur. La peur. La peur ne nous permet pas de grandir dans notre foi. La peur ne nous permet pas de grandir avec foi.
Il faut faire de nouvelles expériences avec Christ. Faire de nouvelles expériences avec Christ. Les disciples ont fait des choses avec Dieu. Et quand ils ont vu des résultats, ils étaient prêts. Si on va me tuer, qu'on me tue. Mais ma confession de foi, je ne change pas. Je ne change pas. Pierre, qui était habitué à prendre les poissons, mais devant la porte la belle, il a pris les paralytiques. Au lieu de prendre les poissons, il a pris les paralytiques. De la même façon, il prenait les poissons et mettait dans la barque. Il a pris les paralytiques. Il a levé les paralytiques. Pourquoi? Il a vu. Hein, frère? Des fois, on est bloqué seulement. On dit, hey, ce sont les invités. Bakoloba. Tikabaloba, frère. Tikabaloba. Un pasteur américain, Dieu lui avait dit, tu vas ressusciter des morts. Il a tenté plusieurs fois. Il a tenté. Au point, dans son témoignage, il dit, il arrivait quand il arrive dans un deuil. On l'empêche d'entrer. Parce que si l'autre il va prier. Et il dit, il devenait violent, il prenait la mort par les bras. Et il est au nom de Jésus, lève-toi. Et quand il laisse, il dit, ça il y est comme ça plusieurs fois. Mais une fois, un malade ou un mort qui a passé longtemps à la mort, en qui on a tout enlevé à l'intérieur. Et il est venu. Il est encore ici. Il dit, laissez-moi prier. Je vais prier. Je vais seulement prier. Je ne vais pas toucher les morts. Mais je vais seulement prier. Et cette fois-là, il n'a pas touché les morts. Il a seulement prié. Et pendant qu'il priait, il sent les morts. Il tue. Et depuis ce jour-là, on commençait à les chercher. Ce n'était plus lui qui allait vers là où il y a les deuils. Mais c'est les gens du deuil qui venaient vers lui. Pourquoi? Il a osé. Hein? Osons. Nous avons entendu Maman Fifi. Tounas ici, n'est-ce pas? Vous l'avez entendu? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a arrangé la chambre. Elle a acheté le berceau. Elle a acheté les habits. Les habits des bébés. Comme il ne savait pas, il serait un garçon. Il serait une fille. Il mélangeait les habits. Mais là, sur le berceau. Une fois il sort le matin, il prend ses habits là, il lave. Il prend le temps à repasser ça. Il remet ça là-bas. Et c'était son sanctuaire de prière. Frère, si ta foi ne t'amène pas à la folie, tu n'as pas encore cru. Hein? Quelqu'un a cru ici? Tu n'as pas peur? La peur viendra. Personne ne va pas dire, oh non, moi j'ai jamais peur. Non, c'est faux. Mais même moi-même, dans des situations comme ça, j'ai peur. Mais je dis, Seigneur, je suis avec toi. Je suis avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Je crois que Dieu a parlé à un cœur ce matin. Je crois. Ta situation
par laquelle tu traverses maintenant. La science t'a dit des choses. T'a présenté les possibilités. Mais ce matin, Dieu dit encore c'est possible. C'est possible ce matin. Ce matin, c'est encore possible. Il suffit que Dieu dise un mot. Que Dieu dise seulement un mot ce matin. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes ce matin? Incline un peu ta tête et réfléchis. Dans ce combat entre la foi et la peur, c'est toi qui es souvent vainqueur. Qui est souvent vainqueur? Qui est souvent vainqueur? Alléluia. 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 Christelle. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, commence à parler au Seigneur. Si Dieu t'a parlé, réagis. Si Dieu t'a parlé, réagis ce matin. C'est un moment d'une grande bénédiction. C'est un moment d'une grande bénédiction. Peut-être quelque chose que tu as entendu longtemps peut être donné maintenant. Oh, je veux que tu t'apprêtes à faire quelque chose. Je veux que tu réagis de la bonne façon. Dieu est capable ce matin. Le Dieu qui arrête la tempête est avec nous. Est-ce que nous pouvons tenir debout, s'il vous plaît? Levons-nous, s'il vous plaît, ce matin. Yesu loba ponanga Seigneur loba Yesu loba ponanga loba loba loba. Hallelujah. Yes, tu loba ponanga. Loba. Yahweh loba. Yahweh loba. Hallelujah. Prie maintenant, prie. Prie maintenant, bien-aimé, prie bien. Prie maintenant, réagis à cette parole.
Réagis à cette parole. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Et l'on va s'il s'accapare pour dire l'obéir. Alléluia. Yesu. 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 Alléluia. Bien-aimé, ce matin, quiconque a besoin qu'il soit soutenu dans la prière, viens devant. Viens devant. Tu sens que c'est fort. Tu sens que c'est fort pour toi. Tu n'arrives pas. Cette montagne est plus grande, plus élevée. Viens devant, viens devant. Viens devant. Viens devant, viens devant. Alléluia, viens, viens. Tu as peur, on croit que tu ne crois plus. Tu as tellement peur. Cette situation te fait peur. Tu dors plus paisiblement. Viens. 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 Je crois au Dieu qui fait le miracle ce matin. Je crois qui fait le miracle ce matin. Je crois au Dieu qui fait le miracle ce matin. Il ne change pas. Il est encore capable ce matin de parler à ta tempête. De parler à ta tempête ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, je lève ma main vers l'extérieur. Et j'ordonne tout ce qui sème la peur dans ton cœur. Quitte ta vie maintenant. Quitte ta vie maintenant. Quitte ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'impossible change en possibilité. Que l'impossible change en possibilité. Que l'impossible change en possibilité. Là où il y avait plus de portes, une porte soit ouverte maintenant. J'ai contredit les diagnostics de médecins. J'ai contredit les diagnostics de médecins. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hier, aujourd'hui. Seigneur, répands ta faveur. Répands ta faveur maintenant. Répands ta faveur maintenant. Répands ta faveur maintenant. Sans que ces bien-aimés qui sont ici devant ne sortent pas de ces lieux les mêmes. Ne sortez pas de ces lieux les mêmes. Ne sortez pas de ces lieux les mêmes. Seigneur, je t'en supplie. Agis ce matin. 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 Alléluia. Et guéris encore. Ebra Shadare Bradas. Nous qui sommes ici devant, levons nos mains. Levons nos mains. Mon Dieu, mon Seigneur et mon Père, le Dieu de mon appel, c'est toi qui as déposé cette parole dans mon cœur. Maintenant, je prie, Seigneur, que ces bien-aimés qui sont ici,
que toute tempête de leur vie mopepe nyonso ya bomoi na bango s'élève au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. wezotelema bisika nyonso Se taise maintenant au nom de Jésus-Christ. efanda nie na kombo na Yesu. Seigneur, Polo que toute situation tika likambo nyonso qui sème la peur dans leur cœur oye memaka kobanga na mitema na bango quitte maintenant. etika bango sasa ipi. Donne la victoire, Seigneur. Pesa elonga nkolo. Donne la victoire, mon Dieu. Pesa elonga nzambe. De la même manière, mon roi, na lolenge moko nkumu nanga que Pierre et les autres ont dit, epetelo na basusu balobaka qui est donc cet homme? moto oyo azali nani C'est que c'est bien aimé. ete tika balinga mioyo Sortent d'ici babima kati esika avec ce même témoignage. na litatoli moko Que wa leur foi grandisse. ondima na bango Que ekola leur révélation croisse. emoniseli na bango ekola Par ce que tu fais maintenant dans leur oyo vie. ozali kosala sasa Seigneur, ce que tu fais maintenant oyo ozali kosala sasa ipi ne soit pas seulement dans le monde spirituel, ezala kaka te na mokili ya molimo mais que cela soit rendu matériel. kasi yango esimbama mpe na nzoto Je prie na bondeli que de bonnes portes ete bikuke ya malamu s'ouvrent maintenant efongwama sasa au ipi devant de vous. liboso na bino Par le nom de Jésus. na kombo ya Tout Yesu obstacle ebaka nyonso qui empêche oyo que ezopekisa vous arrivez, ete que vous bokoma viviez la promesse, obika elaka tombe maintenant. ekwe ya Au sasa nom de hivi na Jésus-Christ. kombo na Yesu Au Kristo nom de na Jésus-Christ. kombo na Yesu Au Kristo nom de na kombo na Jésus-Christ. Yesu Kristo Allez, bokende allez, bokende et vivez le miracle. ebobika Au bikamwa nom de Jésus. na kombo na Yesu Amen. amen Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Betela Seigneur. nkolo maboko betela nkolo maboko Oh, je disais acclamons le